La guerre qui se passe en Asie centrale, dans le juste milieu de l'Asie, je l'ai nommée une guerre silencieuse parce que c'est une guerre économique. De même qu'elle a une cause nucléaire, militaire, géopolitique, c'est une guerre silencieuse car derrière le côté militaire, géopolitique de cette guerre, c'est une guerre économiquement géopolitique. C'est une guerre silencieuse parce qu'au fond, elle n'a pas aucune rancune entre les deux belligérants, entre les deux parties, l'Iran, les Américains, à la base. Lorsque le ministre des Affaires étrangères, Henry Kissinger, a parlé de l'importance de l'Iran, il n'a pas parlé d'une attaque contre l'Iran. Il a juste parlé de son importance géographique. C'est-à-dire, il n'a pas épargné toute entente entre les Américains et les Iraniens. De ce côté, ce sont les Iraniens qui se sont entêtés et ont refusé tout accord avec les États-Unis. Au fait, l'Iran se situe entre deux projets contradictoires. Celui du chemin chinois, ce qu'on appelle la route de la soie, et la route de l'Inde, à partir de l'Inde, des océans de l'Inde et d'Israël pour aller vers les pays du Golfe et envers l'Europe. Et l'Iran doit faire l'équilibre ou doit choisir quel parti prendre. Donc, l'Iran a une position importante entre le cheminement de ces deux routes. Et c'est ça la vraie cause de la guerre contre l'Iran, ou l'une des plus importantes causes. C'est pourquoi je l'appelle une guerre silencieuse cachée. Quant aux Chinois, les Chinois adoptent une stratégie différente de celle des Américains. Les Chinois essayent d'investir dans les atrocités américaines, dans les pertes militaires et monétaires américaines dans les guerres au Moyen-Orient et en Asie, pour se poser comme le nouveau leader du monde éthique. Les Chinois n'ont pas un caractère qui attaque militairement. Ils préfèrent mener
une guerre, entre guillemets, économique, légale, et ils préfèrent, dans les conflits mondiaux, opter vers des solutions pacifiques, couronnées de relations diplomatiques et d'intérêt général pour tous les peuples. Les Chinois n'ont jamais essayé de tuer un leader ou un dirigeant ou un président comme font les États-Unis ou ses alliés. Ils préfèrent assiéger l'ennemi au lieu de l'affronter militairement et accumuler des pertes inutiles. Ils optent pour la force douce, la puissance douce, ce qu'on appelle soft power, al-quwa al-na'ima, et il faut souligner que les routes, ces deux routes chinoises, les routes de la soie, sont doubles. Il y a une route terrestre et une route maritime, partant depuis les océans vers le sud. Et bientôt, les Américains vont bloquer le détroit de Malaga d'eux-mêmes. Après le détroit de Hormuz, qui est censé être fermé contre les Chinois, on va aller vers la fermeture du détroit de Malaga. Et c'est pourquoi les Chinois pensaient faire le tour vers le nord, vers les océans glacés, et c'est pourquoi M. Trump a voulu, à un moment donné, mettre la main sur la grande île du Groenland, du Greenland. Jusqu'à où va mener ces affrontements, il y a deux possibilités. La route de soie se transforme en route militaire soudainement, ou il y a une autre option. Ce que les Américains cherchent à faire, c'est de se rencontrer, les deux leaders se rencontrent, les deux dirigeants, l'américain et le chinois, se rencontrent et font un accord, une tête-à-tête pour faire un accord mutuel et mettre vraiment les points culminants et plutôt exactement faire des points communs concernant les critères économiques mondiaux. C'est-à-dire des
des taxes euh, communes, des critères économiques valables et applicables pour tout le monde. Et donc, on va assister à un nouveau régime mondial. Le nouveau régime mondial, ce n'est pas comme on dit, c'est c'est une perte politique les États-Unis, mais, mais, mais c'est ce que cherche vraiment Trump à accomplir et à réussir avec les Chinois. Et la preuve, c'est que à partir de maintenant, les Américains, euh, les Américains adressent aux Chinois certaines remarques, certaines demandes pour ce qui est à l'intérieur de la Chine, c'est-à-dire les Américains réclament le droit des ouvriers chinois dans leur travail, dans leur compensation, dans leur nombre d'heures de travail, et ainsi de suite.